Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un update lecture. Ça fait quelques semaines que je ne vous en avais pas tourné, tout simplement parce que je n'ai pas eu le temps de lire. Pourquoi? Parce que je suis partie en vacances, parce que je suis partie à Épinal, parce que j'ai attaqué un nouveau boulot qui fait que je dois me réorganiser, trouver un nouveau rythme pour allier mon travail, ma vie quotidienne et mes passions. Donc cette fois-ci, je vous tourne un update lecture. Je vais vous parler de mes 3 dernières lectures terminées pour commencer, avant de passer à mes lectures en cours. Alors j'ai lu le tome 2 du livre de Saskia de Marie Pavlenko en numérique édité chez Pocket Jeunesse. J'ai adoré ce tome, beaucoup plus que le tome 1. Je trouve que déjà Saskia prend en maturité. Elle a encore des réactions de gamine, mais elle se rend compte de la façon dont elle agit et elle le reconnaît. Donc ça c'est déjà un aspect qui m'a beaucoup plu. Ensuite au niveau de l'univers créé par Marie, j'ai beaucoup aimé découvrir une partie des Enkidu, donc ces créatures ailées, voilà, qui œuvrent pour le bien ou pour le mal. Et donc dans le tome 2 on va plus se pencher sur les faucheurs, donc le clan de Todd, et on va en apprendre plus sur leur façon de vivre, leur façon d'agir, leur structure, leur organisation, tout ça, et ça m'a aussi beaucoup plu. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas de temps mort, que tout était mené à un très bon rythme. Et j'ai vraiment passé un très bon moment et je pense que je lirai le tome 3 incessamment sous peu. J'ai ensuite lu Même pas mort, le tome 1 des Rois du Monde de Jean-Philippe Jaworski. Donc ça c'est l'édition Folio SF. À la base il est paru chez les Moutons Électriques. C'est un livre que j'ai lu en compagnie de Mélisande, de Gagat, des chroniques de Qui a tout lu et de Gélouen. J'ai adoré ce livre, c'est ma plus belle lecture du mois de mai. J'ai trouvé ça vraiment très bien écrit, c'est très soigné, les personnages sont bien recherchés, la structure narrative est originale, en fait il n'y a que 3 parties, il n'y a pas de chapitre dans ces parties et on découvre à chaque fois une partie de la vie de Belovès, donc qui est le héros de ce livre, qui ne sait pas vraiment qui il est, ne sait pas s'il est vivant, s'il est mort, il lui est arrivé quelque chose lors d'une bataille, en fait il aurait dû mourir, transpercé par les lances, or il est resté en vie, donc il est vraiment situé entre deux eaux, il ne sait pas pourquoi. Donc en fait on va découvrir d'abord sa quête initiale, puis comment il en est venu à être blessé quasiment mortellement lors de sa bataille, et enfin on va découvrir sa jeunesse, et j'ai juste adoré ce genre de narration. J'ai été perdue au début avec les noms des villes principalement parce que l'auteur s'inspire d'une légende de la Gaule celtique et de l'histoire d'Ambigatos, donc un roi qui avait vécu en 600 avant Jésus-Christ, donc voilà, ça remonte vraiment à très loin. Et en fait, pour dépayser le lecteur, Jean-Philippe Jaworski s'inspire des noms premiers des villes. Donc par exemple, il y a une partie qui se passe à Bourges, ça s'appelle Biturige, il parle des Arvernes, donc ce sont les Auvergnats, et voilà, donc ça se passe dans le centre de la France, et tout le long de la lecture j'ai passé mon temps à chercher sur internet, sur Wikipédia notamment, à quoi correspondaient ces villes, parce que voilà, je suis curieuse et je voulais essayer de me repérer au niveau de la France pour savoir à quelle époque, à quelle époque et dans quelle ville toute cette histoire se déroule. Il y a également une partie mythologique qui est bien tracée et qui se mélange totalement avec la légende et la fantaisie de Jean-Philippe Jaworski. Donc on retrouve évidemment les druides, des devineresses, des tisseuses du destin qui font partie de l'univers très bien construit. Et voilà, que vous dire, c'est de la très bonne fantaisie française, foncez si vous ne connaissez pas. Le tome 2, Chasse Royale, vient de sortir au Mouton Électrique il y a fin mai. Moi je pense peut-être me le prendre en numérique parce que je ne sais pas si je vais réussir à attendre la sortie poche. En tout cas c'est de la pure fantaisie et vraiment il faut le lire. J'ai enchaîné sur un autre roman des Moutons Électriques, donc Or et Nuit de Mathieu Rivero. Encore une lecture commune, cette fois-ci avec Kawel, donc Kodaleya et Gaëlle de Bubble Girl. C'était super bien, j'ai eu un petit peu de péripéties dans cette lecture, c'est-à-dire que je l'avais commencé à mon retour de Trolls et Légendes. D'ailleurs il est dédicacé, mais j'avais plusieurs lectures en cours donc j'avais un peu délaissé et j'étais pas vraiment rentrée dans l'histoire à ce moment là. Puis je l'ai repris courant mai, début mai, courant mai, je sais plus quand. Et là j'ai commencé à noter notamment les noms des personnages qui me posaient un petit peu souci parce que Mathieu nous emmène dans un univers oriental, donc basé sur les contes des Mille et une nuits. On retrouve Scheherazade qui donc s'enfuit du palais du sultan, mais qui va tomber sur une bande de brigands et qui va se faire donc kidnapper, et voilà, donc son geôlier principal va être
intriguée par les contes de Scheherazade, donc elle va lui raconter l'histoire du prince Aziz Dahaka. Ça y est, j'ai encore oublié son nom. Aziz Dahaka, je crois, donc c'est un sultan dragon. Dès le début de l'histoire, on apprend pourquoi on nomme cette famille de sultan dragon, notamment par rapport à ce qui s'est passé il y a plusieurs générations de cela. Et au fur et à mesure, donc, Scheherazade va raconter l'histoire de ce sultan. Donc on a un récit en deux temps, donc d'un côté on a le récit de Scheherazade et d'un autre côté on voit ce qui lui arrive dans son lieu d'enfermement avec cet individu. J'ai trouvé que c'était assez bien rythmé, cependant j'ai eu un petit souci au niveau du début de la deuxième partie parce que le récit est découpé en deux parties. Et j'ai été bloquée par rapport à l'événement à la fin de la première partie, donc je ne peux pas vous dire ce que c'est, et le début de la deuxième où en fait j'ai eu l'impression que le personnage central, donc Aziz Dahaka, avait pris entre 10 et 15 ans. Or, après discussion avec l'auteur, il s'avère qu'en fait non, il y a à peu près que 6 mois qui se sont écoulés, mais j'ai vraiment eu l'impression que le personnage central avait pris en maturité, qu'il s'était passé énormément de choses au niveau de la cour et des intrigues politiques. Donc ça m'a un peu déroutée, mes copines donc ont un peu eu le même ressenti. Mais bon voilà, à part ça, vraiment c'est un livre des paysans. Mathieu Rivero nous entraîne dans le folklore oriental et hindou. Il fait un peu un mélange des deux avec les créatures hindoues notamment. Donc j'ai passé un bon moment aussi à regarder un petit peu ce qu'étaient toutes ces créatures. Donc voilà, Mathieu Rivero c'est un jeune auteur lyonnais, il marque son entrée chez les Moutons Électriques avec ce livre qui est juste canon, mais vous le savez, je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois en vidéo parce que je le trouve vraiment juste super beau. Voilà, et puis si vous voulez de la fantaisie qui se passe dans le milieu oriental avec Scheherazade, allez-y parce que je pense que c'est vraiment une découverte qu'il faut faire. On va passer à mes lectures en cours. Alors j'ai 4 romans, ouais, ça craint. Tout d'abord j'ai Les Étoiles sans balance de Laurent Weil aux éditions Folio SF, donc ça c'est un service presse. J'espère d'ailleurs que d'ici à ce que la vidéo soit publiée, je l'aurai terminée, parce que je suis un peu en retard à cause des différentes raisons que je vous ai expliquées en début de vidéo, donc j'en suis à pas loin de la moitié. Ça raconte l'histoire de Tom Costa, en fait c'est un baroudeur, aviateur, ça se passe en 2065 je crois. Donc il y a eu l'apocalypse qui est passé, ça se passe en France, notamment en Île-de-France. Et on va suivre un petit peu la vie de Tom Costa, c'est écrit au présent, donc il y a un style qui est assez incisif, direct, ça j'aime bien. Par contre, j'en suis à la moitié et je n'ai pas encore compris l'intérêt du livre. Donc là je suis un petit peu embêtée, apparemment il y a des gens de l'extérieur qui essayent de rentrer en Île-de-France ou je sais pas trop quoi. Enfin, je suis pas bien convaincue pour l'instant, je sais que j'ai lu beaucoup d'avis très positifs sur ce livre, mais j'espère que je vais pas passer à côté. Je vous en reparle très prochainement. J'ai également commencé Les Outrepasseurs de Cindy Van Wilder, le tome 1, donc c'est aux éditions Gulfstream. J'ai lu qu'un chapitre et je suis en retard aussi, je le lis avec Mel Couette et par contre le premier chapitre j'ai adoré, c'est hyper fluide, c'est un truc de fou. Ça raconte l'histoire de Peter qui à 16 ans va découvrir en fait qu'il n'est pas tout à fait humain complètement et qu'on a essayé de l'attaquer et suite à ça il va être emmené dans une société secrète, donc les Outrepasseurs, et je pense qu'il va découvrir tout cet univers et nous également. En tout cas voilà, j'ai hâte de pouvoir le poursuivre tranquillement, mais avant il faut que je termine Les Étoiles sans balance. J'ai également commencé Aeternia de Gabriel Katz aux éditions Scrineo. Là j'en suis là, voilà, je l'ai commencé avant Les Imaginales et j'ai pas eu le temps non plus de le poursuivre. Pourtant j'aime beaucoup dès le début, comme toujours avec Gabriel Katz, c'est des chapitres courts, c'est rythmé, on s'ennuie pas, j'ai adoré le début de ce livre et du coup j'ai vraiment très envie de m'y replonger. Mais c'est pareil, c'est comme pour le livre de Cindy, c'est des auteurs que j'aime beaucoup, que j'affectionne avant. Non, Gabriel Katz je l'ai connu grâce à ses lectures, mais par exemple Cindy, c'est une auteure que j'affectionne avant même de l'avoir lu. Et du coup pour ce genre d'auteur, entre guillemets, j'ai vraiment envie de me concentrer complètement dans ces livres en n'ayant que eux à lire et pouvoir entrer complètement dans leurs univers. J'ai également en lecture commune avec Corée Les Arcanes du Chaos, donc c'est le tome 1 du cycle de l'homme de Maxime Chatham. Je ne sais plus chez qui c'est paru, j'adore, on doit pas en être bien loin de la moitié. Et ça raconte l'histoire de sociétés secrètes et du coup c'est très passionnant, donc voilà. C'est tout pour mon update lecture. Je ne vous parle pas de mes prochaines lectures puisque mon but premier est de terminer ces 4 romans, mais je vous retrouve dès que ceux-ci seront terminés et je vous fais des bisous, à bientôt!